この青い星は今愛に抱かれ光る嘘じゃないぜ夢が踊る地球を壊すやつは俺が黙っちゃいないカトリのパッションドラゴンボールSalut à tous les petits loups, c'est Métos de la chaîne Métos 3, j'espère que ça va. Aujourd'hui, nouvelle vidéo unboxing sur une deuxième figurine du manga Dragon Ball Super. Cette figurine a été créée par la société Banpresto. Donc encore aussi une figurine de Bardock. J'ai décidé d'acheter cette seconde figurine Bardock alors que j'avais déjà fait une vidéo unboxing sur une première version de Bardock. C'est une position qui change énormément des positions dites classiques, des positions fixes debout ou des positions en faisant une attaque. Donc voilà, j'ai trouvé la position très intéressante. Donc voilà mon choix sur cette figurine qui peut être très intéressante. Donc nous allons découvrir ensemble comment est la figurine, voir la texture, voir si elle est de bonne qualité, voir si la figurine présente une bel aspect au niveau des couleurs. Donc avant toute chose, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Les petits pouces bleus, le petit j'aime et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc cette figurine, comme je vous ai dit, vient de la société Banpresto. Donc c'est une version BWFC, une Banpresto World Figurine Coliseum, 10e anniversaire, une Super Master Stars PS of Bardock. Donc les dimensions de cette figurine sont de en longueur et largeur font 15,2 cm et en hauteur 20,3 cm. Vous avez 4 versions par rapport à cette figurine. Donc là, notre figurine, c'est la version The Brush où les couleurs sont un petit peu plus prononcées que la version originale qui se trouve ici. Donc ça, c'est la version originale. Donc les couleurs sont dites classiques. Après, vous avez la version The Tones. Donc c'est une version en noir et blanc. Et vous avez aussi une version Two Dimensions. Donc c'est une version que j'aurais bien voulu avoir si j'avais pas acheté celle-là. J'aurais bien voulu avoir la version Two Dimensions. C'est une version où les couleurs sont vraiment réalistes par rapport à l'anime, où les textures sont un peu plus travaillées. Les petits effets d'ombre sur la figurine sont vraiment mieux faites. Donc c'est vraiment une figurine qui promet d'être assez intéressante. Donc la figurine est emballée dans le premier carton que vous avez vu. Donc voici la figurine. Voilà ce que ça donne. La figurine a l'air magnifique. En tout cas, elle pèse son poids. Ça n'a pas l'air comme ça dans la vidéo, vous vous rendez pas compte. Mais elle pèse quand même son poids. Donc voilà le résultat de la figurine. Elle est quand même super belle. Alors ça fait bizarre parce que sur le boitage, vous avez les traits. Vous avez les traits, donc après c'est peut-être l'effet de la photo, mais vous avez les traits, et ça j'avais peur, vous voyez les petits traits qui sont là comme ça. J'avais peur que ces petits traits soient trop apparents sur la figurine, mais en fin de compte vous vous apercevez qu'ils ne sont pas si voyants que ça. Donc non, le rendu est quand même assez bien. Les couleurs sont super bien adaptées, sont vraiment aussi réalistes que dans l'anime. Les parties de l'armure brisée sont très bien travaillées, comme vous pouvez voir là.
c'est un super bon résultat. La queue du Saiyan, enfin de Bardock, la queue du Bardock est très bien travaillée. On voit les petites aspérités des poils de la queue qui sont très bien réalisées. Tout est bien fait. Donc non, franchement, j'y chapeau pour le résultat. Sinon, pour les cheveux sont très bien réalisés. Par contre, le bandeau, je sais pas si vous voyez bien, le bandeau, j'aurais préféré quand même qu'il soit un petit peu plus rouge, comme les tissus qui entourent les pieds et les poignets. J'aurais vu peut-être ça un tout petit peu plus rouge. Non, sinon le travail est très bien réalisé. La position, la figurine tient bien. Vu le poids de la figurine, je suis même pas sûr que... est-ce que là franchement il n'y a aucun risque pour qu'elle se casse la figure par terre. Même avec des vibrations, la figurine elle bougera pas. Donc elle est vraiment stable. Même au niveau du visage, les traits sont bien travaillés. J'aurais préféré que la cicatrice soit plus creusée pour vraiment faire l'effet de la cicatrice. Là aussi c'est un petit peu dommage. Je pense que comme dans la plupart des figurines, ça aurait été mieux que les cicatrices soient creusées. Mais sinon, à part ça, les traits du visage sont très bien réalisés. Et c'est vraiment important d'avoir un très beau visage sur une figurine. Donc voilà. Donc voilà pour la figurine. Donc niveau du visage, non. Donc voilà pour la figurine. Donc le visage est très bien réalisé. Les cheveux, est-ce que les cheveux auraient été... Oh. Les cheveux... Attends. Donc voici pour la figurine. Donc au niveau du visage, les cheveux sont très bien réalisés. La couleur, l'effet brillant rend aux cheveux un petit côté plus naturel. Les traits du visage sont très bien dessinés. On voit bien l'expression assez méchant de Bardock. C'est vraiment très bien fait. La cicatrice, bon, j'aurais peut-être préféré une cicatrice un petit peu plus creusée pour vraiment donner l'aspect cicatrice, mais sinon mis à part ça, ça va. Les oreilles sont... Ouais, on a l'impression qu'il y a des oreilles presque en pointe. Donc non, les oreilles ça aurait été un petit peu mieux travaillées. Ouais, ça lui fait des... J'ai l'impression que ça lui fait des grandes oreilles, le Bardock là. Alors je sais pas si je me rappelle plus si dans l'anime il avait des si grandes oreilles, mais ça fait un petit peu bizarre. Ça fait un petit peu bizarre. Donc sinon, mis à part ça, au niveau du corps, donc les muscles sont très bien dessinés, sont super bien dessinés. Alors je trouve ça juste un petit peu dommage, je sais pas si vous voyez bien dans la vidéo. Là vous avez vraiment, à partir de ce muscle là, une petite rainure. Ouais, donc ça fait pas joli, ça fait vraiment le bras qui peut se démembrer, enfin, se désarticuler. Donc sinon, mis à part ça, l'aspect de l'armure est très bien représenté, les couleurs sont vraiment très belles, les effets de cassure au niveau de l'armure sont très bien réalisés. On a vraiment l'impression que l'armure a été brisée. Pas du tout déçu d'avoir pris cette figurine, elle est très belle. Banpresso ont fait un super beau boulot par rapport à ça. Donc juste les petits reproches, comme je vous dis, pour moi personnellement je pense des oreilles de Bardock pas très bien travaillées. Ça fait presque des oreilles de Dracula ou de grosses oreilles, ça fait pas terrible. Peut-être la cicatrice un petit peu plus creusée, elle est très bien réalisée. Alors peut-être un peu plus creusé, ça aurait fait encore mieux. Le visage il est super bien expressif, c'est super beau. Les cheveux sont aussi magnifiques.
La texture des muscles est très bien réalisée, sauf là, la petite rainure qui fait croire, enfin oui, la petite rainure qui fait croire que le bras peut être désarticulé alors que ce n'est pas le cas. Les couleurs de l'armure sont très bien réalisées, les effets de l'armure brisée sont aussi très bien réussis comme ici. Donc les couleurs bien, sauf les couleurs de tout ce qui est brassard, bandeau et tour de pied. J'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus rouge, mais sinon dans l'ensemble, cette figurine vaut son prix, un prix qui est autour des 60 €, que ce soit sur les sites internet ou dans les magasins. Donc, pour cette version là, attention, je précise, pour la version The Brush, elle est aux alentours de 60 €, parce que si vous prenez la version The Dimensions, qui est vraiment la figurine encore plus poussée au niveau des textures de couleurs, tout ça, je crois qu'elle est plus dans les alentours de 65 €. Bon, c'est pas non plus excessive, mais voilà. Donc c'était tout pour cette découverte de figurine du Bardock. Donc voici la conclusion de cette vidéo. Donc la figurine du Bardock de chez Banpresto dans cette position là est vraiment magnifique. Il n'y a pratiquement rien à redire. Vraiment les textures, les couleurs, la position, les détails sont vraiment très bien réalisés. Donc si vous voulez faire l'acquisition de cette figurine, je vous mettrai dans la description de vidéo un ou deux sites qui proposent cette figurine dans l'une des versions disponibles aux alentours de 60 €. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment un bon achat. Donc si cette vidéo elle vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est très important, le petit j'aime et aussi un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la figurine si vous l'avez déjà acheté. Et vous aurez prochainement sur ma chaîne YouTube aussi l'unboxing, enfin la vidéo unboxing sur le bouclier de Captain America, et encore après une vidéo sur le trident d'Aquaman basé par rapport au film. Donc voilà, donc c'était tout, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao les petits loups.